Slalomer entre les départements et les sensibilités de ses collègues de gouvernement, ça peut être parfois assez technique. Notre invité est un fin godilleur puisqu'il est le président du Conseil d'État vaudois depuis 2 ans et demi. Pierre-Yves Maillard, bonsoir. Bonsoir. Lundi dernier, le Conseil d'État vaudois incorporé a convoqué une conférence de presse pour tirer un bilan de son action à mi-législature. En 2 mots, comment vous qualifiez ce bilan ? Alors on a fait beaucoup, on a investi, relancé beaucoup d'investissements dans le domaine ferroviaire, on a lancé des projets, des débuts de construction de gymnases, 2 grands nouveaux hôpitaux, un qui va finir par démarrer à Rhénat, mais en plus de celui-là, l'hôpital de l'enfance, un nouvel hôpital psychiatrique, et puis des EMS, et puis des investissements dans le domaine de la sécurité. Donc beaucoup de projets qui verront le jour ces prochaines 5 années, mais qui ont été décidés en ce début de législature. Alors, cette émission, Pierre-Yves Maillard, est enregistrée en public, vous l'avez constaté, un public que l'on souhaite proche le plus possible de nous. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaiterait participer à l'entretien ? Oh ben moi, oui, volontiers. Monsieur, je vous Ah, prie. ben, c'est gentil. Bienvenue. Bonsoir, Bonjour. M. Maillard. Bonsoir, M. Monsieur, C'est M. Cholet de Boiton. Il y a du monde, hein? en effet, il y a pas mal de monde. Alors, vous intervenez en gros comme vous voulez, hein, Monsieur C'est Cholet. noté. Si vous avez En 2 mots. Voilà. Pierre-Yves Maillard, vous avez annoncé lundi avoir réalisé les 2 tiers de votre programme de législature, alors que vous n'êtes qu'à mi-parcours. On a pris un peu d'avance. Vous allez vous tourner les pouces pendant les 2 ans et demi qui restent, alors. Alors non, parce qu'il y a de nouveaux problèmes qui arrivent, et pas des moindres vu les derniers événements, notamment ceux d'hier. Ouais. Le taux, là, Ouais, ça ouais. vous fout un peu de la mouise, le coton de veau, ça? Ouais, ou bien, ouais. J'imagine que oui. Ce qu'il y a de frappant, c'est de voir au fond, dans ce pays, on doit mettre à l'enquête, soumettre à toute une série de procédures démocratiques et administratives et juridiques le moindre cabanon de jardin, mais le directeur de la BNS peut faire perdre 14% à la bourse, Parce qu'il a, augmenter. il a pesé sur un bouton, vous pensez En simplement? tout cas, ça donne l'impression que c'est une décision très personnelle. Il n'y a pas de contrainte économique, vous pensez? On entend le conseiller fédéral Schneider-Hammann qui dit heureusement que j'étais assis, donc manifestement il n'était même pas informé. Tout ça C'est quand normal, même. c'est la politique. Ouais, ouais, bah. Et on aura d'ailleurs- L'économie, c'est une science, la politique, pas, Ouais, vous mais- savez. Bien sûr, mais enfin, là, je trouve quand même qu'on atteint les limites d'un système d'indépendance qui vire un peu à l'arrogance. On aura l'occasion d'évoquer ce sujet en fin d'émission, Monsieur Cholet, puisque nous recevrons un invité. Mais il y a des échéances électorales qui se profilent quand même en 2017. Monsieur Maillard, vous pensez qu'il y aura peut-être un peu moins de sérénité au sein du Conseil d'État pour la fin de la législature ? Alors, on va essayer de faire en sorte qu'on continue sur une voie constructive, parce que c'est, je crois, dans l'intérêt des Vaudois. On a des finances qui sont saines, on avait une croissance économique positive, on a pu réinvestir aussi dans la protection sociale. C'est tout ça dans l'intérêt de la population, et c'est ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir continuer. Mais on sait bien que les phases électorales, parfois, peuvent amener à quelques blocages et durcissements des fronts. Parce qu'il n'y a pas eu tellement, on n'a pas l'impression que c'était tellement politique, vos relations. C'était un peu copain-copain avec Broulis notamment. C'est un peu, je te donne un peu de couverture sociale, puis je te laisse baisser les impôts des entreprises. C'est un peu le compromis dynamique, c'est ça? C'est exactement ça. C'est comme ça qu'on essaye de faire en sorte que la population en général, et pas seulement celle d'aujourd'hui, mais les populations futures puissent C'est beau, ce que vous dites. bénéficier de la période positive qu'on a vécue ces dernières années. Puis on est avec Pascal Broulis et tous les membres du Conseil d'État. On a vécu une décennie dans les années 90 où on a beaucoup souffert de la crise et aussi des tensions politiques qui parfois sont nécessaires, mais que parfois, vous le savez, on exagère. Oui, Et- mais il a bien bossé, Broulis, parce qu'il a fait rentrer tout ce pognon, il a effacé la dette, il a équilibré les finances publiques. Finalement, c'est grâce à lui que vous Alors, avez claqué notre c'est- fric pour c'est- les pauvres. On a aussi augmenté un peu pour l'agriculture cette année. Vous verrez peut-être quelque chose. Vous savez, on gagne assez de fric, Oui, oui, pour je les crois bousins. savoir qu'il y a quelques aides, mais elles sont nécessaires. Et non, il y a eu un effort de tous, parce que je peux vous dire que quand vous avez un tiers du budget en santé sociale ou dans l'éducation, sans l'effort de tous, on n'arrive pas à faire un assainissement des finances qu'on a fait aussi en préservant la substance fiscale. Mais franchement, concrètement, humainement, vous vous engueulez jamais avec vos collègues ? Alors, on s'engueule assez régulièrement le mercredi.
Mais notre force, c'est de le garder pour nous, sauf ce soir, et puis de trouver quand même à la fin des solutions qui permettent à chacune et chacun de tenir. Mais ce ne sera pas toujours possible. On a aussi une pratique chez nous de signaler de temps en temps qu'une décision est prise à la majorité, ce qui détend un peu tout le monde. Parce que j'ai un collègue qui a bossé pour vous, il paraît que quand vous gueulez, ça fait les pépettes. Hein? Vous pourriez m'engueuler, là, s'il vous plaît. Engueulez-moi, moi. C'est moi qui ai crevé vos pneus. Allez-y, engueulez-moi. Non, c'est pas sur commande pour que ce soit, faut que ce soit efficace, pour que ce viscéral. soit Faites-lui sincère. insultez-le, je sais pas. Non, je n'oserais pas, il fait peur. Je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi Ignacio? Ignacio, c'est mon père qui m'a donné ce prénom parce qu'il était très ami et peut-être même plus avec un manœuvre sur le domaine agricole où il a fait toutes ces années. Parce qu'on est beaucoup quand même à se poser cette question. Oui, c'est un joli prénom. Très joli. Je suis d'accord. Et il paraît que... Enfin, paraît- ça Non, mais comme- m'apportait d'avoir cette... Mais vous avez bien fait. Il paraît que sur les terrains de football aussi, ça vous arrive de perdre vos moyens, c'est vrai? Mais moyen, non. Mais moyen. Vous arrivez à rester calme, même au courant après un ballon? Oui. Vous faites du foot? Oui, je fais du foot. Ça se voit moyennement. Voilà, merci. Merci. Merci Pierre-Yves Maillard. Au revoir, merci. Alors, restez là, bougez pas. On arrive au terme de cet entretien. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de 26 minutes. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Monsieur Cholet, merci à vous. Bon retour à Botan. J'y retourne, on va boire une roteuse au bar, Pierre-Yves. Volontiers, Ignacio. Bonne soirée.